Salut, dans cette vidéo j'ai envie de parler de le lâcher prise et parler un peu du stress et de l'anxiété. Franchement, j'en prends conscience parce que je me rends compte de tout l'aspect vraiment hyper nocif et négatif que procure le stress, l'anxiété. Il y a des personnes qui peuvent des fois avoir des taches d'eczéma qui sortent ou alors qui se grattent jusqu'à en saigner. Enfin, c'est des trucs où on se dit en fait on se fait du mal autant mentalement que physiquement et on stresse souvent pour des choses dont on n'a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Quand vous voyez quelqu'un dans les bouchons, vous vous dites je suis dans les bouchons, je vais peut-être arriver en retard, mais je peux pas pousser toutes les voitures et m'ouvrir le passage, tu vois. Dans le sens, tu peux pas contrôler ce truc. Donc pourquoi tu stresses autant? Parce que ton stress, est-ce qu'il va te permettre de faire changer les choses, tu vois? En fin de compte, non. Il va juste te faire du mal. Et ça ne concerne que toi, tu vois. Donc, c'est, je pense, des fois utile de se dire, dans tous les cas, ça ne sert à rien. Prendre conscience que ça ne sert à rien de stresser. Parce que ça ne va rien changer. Et des fois, tu te dis, tu vas passer à côté de certaines occasions ou quoi, et tu croyais peut-être que ça allait être le meilleur choix ou le meilleur chemin pour toi. Tu verras que dans quelques années, tu vas te rendre compte qu'en fait, ben non, tu vois. Parce que les choses, pour moi, elles sont bien faites. Dans le sens, on t'emmène là où tu dois aller, tu vois. Et je pense que quand on est bon et qu'on fait de notre mieux, quelque part, il y a toujours quelque chose qui fait que on va nous aider, tu vois. Moi, ça m'arrive certaines fois où j'ai des semaines et je me dis c'est super compliqué. Ou alors, je vais me coucher super tard parce que genre j'ai babysitting ou truc comme ça. Le lendemain, je dois me lever super tôt. Je vais être très fatiguée alors que j'ai un contrôle ou quoi. Et en fait, miraculeusement, je me réveille mais en pleine forme et je suis toute la journée de bonne humeur alors que je me voyais déjà être très fatiguée et ne pas être au top de ma forme et efficace du coup dans la production de mon écrit ou quoi que ce soit pour cet examen. Et en fait tu te dis mais les choses vraiment elles sont bien faites et quand tu fais tant mieux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous enlevait, vous savez, sur notre passage, sur notre chemin, des obstacles, tu vois. Il te les écartait sans que tu t'en rendes compte en fait. Et ça te permettait de passer, de marcher tranquillement, tu vois. Et, et vraiment se dire que des fois, moi j'aime me dire aussi, je peux pas contrôler. Par exemple, prenez la mer, vous êtes en pleine tempête, vous pouvez pas contrôler la tempête. Alors ça sert à quoi de vous énerver contre ça? Ça sert à quoi de vous angoisser contre ça? Dans tous les cas, il y a certaines choses, à certains moments, ça ne dépend même plus de nous. Donc, il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est soi-même. Alors, ok, se dire, bon, je suis dans une situation qui est compliquée, mais qu'est-ce que je peux faire pour, comme vous savez, comme on dit, surfer sur la vague? Dans le sens où comment je peux la vivre de façon plus, en tout cas moins dure, vous voyez? Et là, vous pourriez vous dire, bah ok, je vais peut-être essayer de me concentrer sur ma respiration, de pouvoir me calmer, de pouvoir me faire du bien. S'il y a quelque chose autour de moi qui me fait du mal, alors il faut que de moi à moi-même, vous savez, dans ton intérieur, fais-toi du bien. Viens contrer ce sentiment négatif, tu vois ce que je veux dire? Tu fais bouclier en fait. Parce que tu te mets dans ta propre protection, dans ta propre bulle. Et je trouve ça, mais c'est compliqué hein, à faire. Le stress et tout ça, c'est des choses qui se contrôlent pas super facilement. Mais moi, quand j'étais petite, j'allais voir une psy parce que je faisais des grosses crises d'angoisse. Et elle m'a donné cette idée de crée-toi ta bulle. Et elle me disait d'imaginer un lieu fictif où
il n'y avait aucune onde négative qui pouvait y entrer. Et où dedans, je me voyais très calme. Et quand j'allais pas bien, je me renfermais justement dans cette petite bulle. Et j'allais rejoindre cet autre moi qui était dans celle-ci. Et cette bulle, elle est, mais vraiment, c'est une protection, c'est un bouclier. Il n'y a aucune onde négative qui peut rentrer là-dedans. Et donc tu te dis, tu n'es même plus en contact avec ce qu'il y a d'extérieur et de négatif, tu vois. Parce que tu rentres en... J'ai envie de dire, tu rentres en toi-même, mais tu rentres dans cette bulle-là où tu vas bien, en fait. Et où tout est calme. Et parce qu'en soi, c'est la seule chose que tu peux contrôler, tu vois. Franchement, je pense qu'il faut le retenir. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. Des fois, si tu vas mal et que tu es anxieuse, moi, encore hier soir, je me suis dit, ok, je vais prendre mon livre et je vais lire. Même si je suis pas bien. Et je vais continuer à lire jusqu'à que ça passe. Et jusqu'à que je sois concentrée que sur cette histoire. Sur l'histoire de mon livre. Parce que je suis en train de me stresser pour quelque chose qui... Ça me sert à rien de me stresser pour ça parce que je ne peux pas le changer. Donc il faut que j'apprenne à créer peut-être une harmonie, tu vois, entre toutes ces énergies différentes. Et franchement, ça m'aide, mais tellement. Et je pense que c'est super important de s'endormir en ayant l'esprit reposé. Parce que ça me fait un peu penser, vous savez, quand les anesthésistes ils nous endorment, où on nous dit justement qu'il faut qu'on soit calme, parce que sinon on risque au réveil d'être encore plus angoissé, d'être très angoissé si quand on s'est endormi en l'été. Mais tout ça pour dire que c'est super important de prendre conscience qu'en fait, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler et qui ne dépendent pas de nous. Et c'est ok. Et prendre alors conscience aussi qu'il y a une seule chose qui, elle, par contre, à l'inverse, est contrôlable par nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes, en fait, c'est tout. Donc, autant le faire, tu vois. Autant prendre soin de toi, t'apaiser, même s'il y a tout autour de toi qui te stresse et te frustre et t'angoisse, tu vois. Sois ton propre bouclier. Et ça veut pas dire, attention, que tu t'empêches de vivre quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire que lorsque tu sens que t'as trop de choses autour de toi qui te mettent mal, il faut que tu te reconcentres sur toi-même et que tu te renforces, tu vois, pour devenir ton propre bouclier et vivre, passer dans tout ça de façon beaucoup plus, tu vois, que tu sois plus solide et que ce soit harmonieux, tu vois, que tu compenses, on va dire, un peu les deux. Ne te laisse pas emporter par cette vague d'émotions, d'angoisse et de mal-être, parce que ça va rien changer, ça changera rien. Donc j'espère que ça a été clair et que ça t'aidera peut-être dans les... enfin que s'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, qui entendront et qui tomberont sur cette vidéo. Et voilà, merci de m'avoir écouté, bonne soirée, bonne journée.